Alors, bonjour à tous. Je fais cette autre vidéo pour exprimer mon indignation face à tout ce qui se passe autour de la mort du grand frère Martinez Zogo. Parce que nous constatons tous que, nous savons tous que c'est le peuple qui a réclamé justice, qui a demandé que justice soit faite. Et le président de la République, par la suite, a répondu à l'appel du peuple. Et il a confié les enquêtes sur l'assassinat de Martinez Zogo entre les mains des institutions chargées de gérer des dossiers pareils. Voilà. Mais mon indignation ce matin, c'est autour des lanceurs d'alerte, en fait. Des lanceurs d'alerte, pourquoi? Parce que au départ, tous étaient solidaires. Bref, je me dis que tous étaient solidaires, mais au jour d'aujourd'hui, on constate tout simplement une grosse séparation, une grosse division, des camps qui se créent, des gens qui veulent jouer les personnes importantes, les gens qui veulent jouer les personnes les plus importantes, dans une histoire où on est en train de réclamer justice, dans une histoire où ça fait 3 semaines, une famille n'arrive pas, ça fait bientôt 1 mois, ça va bientôt faire 1 mois, une famille n'arrive pas à enterrer leur fils, leur papa, leur frère. Ça va bientôt faire 1 mois qu'une famille, que des collègues n'arrivent pas à enterrer leurs confrères. Mais par contre, on observe plutôt une division, des guerres qui se créent autour. Aujourd'hui, c'est des journalistes qui sortent de nulle part, des journalistes qui n'ont jamais fait une réelle formation, qui sortent de nulle part pour se faire voir. Aujourd'hui, c'est des journalistes, c'est des lanceurs d'alerte plus crédibles, à mon avis, qui essaient de manipuler l'opinion publique, qui essaient de créer des divisions autour de l'enquête. C'est des gens qui essaient de fausser l'enquête avec des informations pas du tout vérifiées. C'est des gens qui essaient de manipuler les enquêtes, en fait. Alors c'est assez triste de savoir que nous en sommes là, que nous sommes arrivés à ce niveau, avec un cadavre par terre, avec une famille. C'est des gens sans pitié. Est-ce que vous avez pensé à la famille de Martinez Zogo qui veut enterrer ce papa depuis? Est-ce que vous avez pensé à sa femme, à ses collègues de Amplitude FM qui sont en détresse depuis? Est-ce que vous avez pensé au peuple qui réclame justice depuis? Mettez vos intérêts de côté. Au départ, on pensait qu'on luttait tous pour une même cause, c'est-à-dire que la justice soit faite. Mais grande est ma surprise de constater aujourd'hui que beaucoup agissent depuis par intérêt. Et les masques sont en train de tomber. On sait qui agit pour tel aujourd'hui, on sait qui agit pour l'autre aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a besoin de tout ce spectacle-là? Est-ce qu'on a besoin de tout ce spectacle-là? Observez très bien qu'on est en train de s'éloigner de l'objectif de jeu, voilà, de l'objectif premier qui était la justice pour Martinez. Maintenant, on observe des guerres de clans sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, nous qui sommes dans notre qu'on a commencé à réclamer la justice au départ de manière neutre, là, on fait donc comment? Nous qui avons paralysé nos activités parce qu'on a dit on se concentre sur la demande de justice pour Martinez. Qu'est-ce qu'on fait? Vous nous mettez donc où? Est-ce que vous avez pensé à nous autres? Parce qu'il savait que beaucoup opèrent ou encore travaillent pour des clans. Hein? Vous n'avez qu'à regarder beaucoup de lanceurs d'alerte qui sont en train de montrer leur vrai visage aujourd'hui. Je ne vais pas citer le nom. On sait tous de qui on est en train de parler là. Mais c'est eux-mêmes, ce sont ces gens qui sont en train de biaiser, les enquêtes. Et qui sont en train de dérouter les enquêtes. Parce qu'une vérité est sûre, c'est que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui on travaille avec les réseaux sociaux. Et je sais qu'il y a beaucoup de pistes de cette enquête qui ont été données par les réseaux sociaux. Maintenant, alors, ces gens qui au départ semblaient être crédibles, qui essaient aujourd'hui de dérouter les enquêtes et de manipuler les populations pour qu'on oublie telle chose, telle chose, telle chose. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Voilà que l'enquête est en train de durer. Voilà que l'enquête est en train de mettre long. Un truc qui ne pouvait même pas faire 1 semaine.
Et moi, ça me surprend même que le président de la République ait donné des instructions et qu'on soit en train de jouer avec des instructions d'un président de la République. C'est des trucs qu'on gère en une semaine. Vous êtes suspect, on vous garde d'abord même en prison. Si on vous suspecte, on vous envoie d'abord en prison. Voilà. De la prison, on peut vous sortir de là pour vous juger. Mais ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Oh, oh, oh. Nous, la population, on est là. On continue d'observer. Le bas peuple continue d'observer. Mais sachez que ce bas peuple est dangereux. Sachez que ce bas peuple-là, c'est ce peuple-là qui vous met où vous êtes. Parce qu'on vous paye. Vos salaires sont payés avec l'argent de nos impôts. Avec l'argent des impôts que nous payons au quotidien. Avec l'argent des 200. Des recettes que la commune récupère chez nos mamans dans les marchés. Sachez qu'on est là. Et que si on se lève, ça peut être dangereux. Parce que vous ne connaissez même pas ce que la mort de Martinez risque d'entraîner si les choses ne sont pas bien faites. Le peuple vous regarde. Le peuple réclame justice et que la justice soit réellement faite. On demandait ça. Si des gens ont été arrêtés, si des gens ont été interpellés, s'ils sont innocents, trouvez et relâchez-les. Mais s'ils ne sont pas innocents, envoyez-les en prison. On tourne, on malaxe. Non. Ça traîne, ça traîne. Voilà. Excellente semaine à tous.